Je viens de visiter une autre maison pour mon projet nature là, qui consiste à vivre une partie de la semaine, une partie de chaque semaine au milieu de nulle part. Et je vais te montrer quelques images. Alors c'est magnifique, il y a un terrain qui est arpenté comme ça avec un petit ruisseau. Par contre c'est une maison qu'il faudrait complètement refaire en fait, parce qu'elle est en terre battue et elle n'a pas été habitée depuis longtemps. Au sol c'est de la terre aussi. Et tout a l'air plus ou moins de s'écrouler, il y a des trous dans le toit, etc. Mais le terrain est juste magnifique. Il y a aussi le problème, alors moi ce que je te propose là, je vais en visiter une deuxième. Donc une deuxième qui est plus récente, mais qui est un peu bricolée n'importe comment. La première, celle que j'ai vue là, donc celle que je viens de voir, que tu vois à l'image, elle est vendue pour 14 000 €. Et là, je vais en voir une autre qui est vendue 11 000 €. Donc c'est à 50 minutes d'ici, on va voir. En attendant, tu vois là, le propriétaire qui m'a fait visiter, il y a un autre problème sur celle-là. Bien que le terrain soit absolument magnifique et que il suffit de te balader sur ton terrain pour faire du sport en fait, parce que ça monte, ça descend. Mais l'autre inquiétude que j'ai, c'est pour l'hiver, parce que je ne suis pas sûr. En fait, il y a une route qui n'est pas goudronnée sur un certain nombre de kilomètres, et je ne suis pas tout à fait sûr que ça soit vraiment accessible en hiver, tu vois, ou quand il y a de la boue et tout, enfin surtout en hiver avec la neige, bien que, tu vois, il y a une bonne partie qui soit déneigée et juste la fin qui n'est pas déneigée. Donc je vais en voir une deuxième, mais je pense que je vais faire mon choix aujourd'hui. Le seul problème aussi, tu sais, c'est que celle-là, moi j'adore le terrain, là, celle que je viens de voir, mais j'ai pas trop envie de me remettre... J'ai pas trop envie de me remettre tout de suite dans des travaux, tu vois, parce que celle-ci, elle est inhabitable en l'état, elle peut s'écrouler à tout moment, il pleut il pleut dans la maison, enfin c'est pas habitable. Et par contre, celle que je vais voir maintenant, au contraire, elle est habitable. Donc on va voir laquelle des deux. On va voir, mais je sens bien que je vais choisir quelque chose aujourd'hui. Alors ici, on est dans une très belle partie de la Roumanie. C'est des très beaux villages, c'est bien entretenu, je sais pas, moi j'aime beaucoup. Mais j'aime beaucoup ce genre de coin, puis tu sais, je t'en parlais, je sais pas si c'est pareil pour toi, moi j'ai tellement besoin de nature là depuis le Covid. À être resté enfermé comme ça tout le temps pendant tellement longtemps, j'ai tellement besoin de nature que n'importe quel coin, j'ai tendance à le trouver magnifique. Je sais pas si tu as eu toi aussi l'impression parfois de gâcher ton temps, c'est-à-dire d'avoir gâché des années là, à rester à l'intérieur, à rester devant un ordinateur, à rester dans des choix de vie ou des choses qui ne te rendaient pas heureux. Tu sais, on en parlait dans la dernière vidéo aussi de ça. Et tu savais au fond de toi que ça ne te rendait pas heureux, tu savais au fond de toi que c'était pas pour toi, mais tu continuais quand même, parce que il y avait la force de l'habitude qui était là. Tu vois, je suis parti dans tellement d'excès dans une partie de ma vie, mais on est tous dans certains de ces excès-là dans le monde moderne. Mais on se rend juste pas compte que c'est excessif en fait, tu vois, notamment tout le temps qu'on passe devant ces écrans. Et aujourd'hui, j'ai envie de rattraper le temps perdu. Voilà, c'est pour ça que je pars un peu dans un extrême inverse et que je cherche cette maison-là et que je veux passer une partie de la semaine au milieu de nulle part, sans électricité, sans eau courante, sans internet. C'est parce que, tu vois, j'aurais pas fait le même choix, genre il y a 10 ans par exemple. Je fais ce choix-là aujourd'hui parce que j'ai beaucoup à compenser, tu vois, j'ai beaucoup de temps perdu à rattraper, j'ai beaucoup de temps perdu à récupérer. Moi j'en ai besoin, je sens que j'en ai besoin, tu vois, je le ressens vraiment au plus profond de moi, sur plein d'aspects de la vie en fait, où je suis allé trop loin d'un côté et où j'ai besoin de contrebalancer, si tu veux, par l'extrême opposé, voilà. Bon, je reviens là du coup de la visite de la deuxième maison, et t'as vu, c'est très différent, c'est vraiment une petite ferme, il y a des gens qui habitent dedans, ils étaient adorables, c'est pour ça que j'ai pas filmé dans la maison, tu vois, j'ai juste pris 2 photos en leur demandant si je pouvais prendre des photos. Il y a un très grand terrain qui va jusque dans la vallée, la maison est simple, c'est une maison de paysans, mais qui est habitée, donc qui est fonctionnelle, il y a un poêle à bois déjà, il y a tout ça. C'est pas cher du tout, c'est 11 000 €, donc tu vois là c'est des gens qui sont adorables, je vais même pas essayer de négocier. Je pense que celle-là, tu vois, ça me plaît. En plus la vallée est magnifique, alors c'est moins beau, tu vois, la nature est moins belle forcément, t'as pas le petit ruisseau et tout sur le terrain comme dans l'autre maison, mais celle-là est habitable. Et il y a toute une zone de forêt, c'est-à-dire que pour arriver ici, depuis
depuis la ville d'à côté, tu traverses toute une zone de forêt. Alors là, tu dois pas trop bien m'entendre parce que la route, elle est vraiment pourrie. Et on rejoint la route goudronnée après. Donc ça, c'est pareil. Ce qui est bien, c'est que du coup, la route est quand même meilleure, tu vois, que l'autre route là-bas. Donc là, je me fais pas de soucis pour l'hiver parce que ce type de route-là, une fois déneigée, ça se passe très bien. Et là, tu vois, on rejoint tout de suite la route goudronnée. Et on va traverser la forêt. Donc il y a aussi des balades à faire en forêt. On peut construire une petite annexe, tu vois, au fond du champ pour plus tard, tu vois, en étant davantage isolé des voisins. Moi, ça me plaît bien, parce que là, c'est vraiment la vie de campagne. Il y a une étable aussi, tu peux mettre un cochon. Enfin, moi, je ne mettrais pas de cochon, mais pourquoi pas la transformer en maison d'amis, tu vois. Bon, c'est pas très gentil pour les amis de les mettre dans la maison des cochons. Voilà. Le gars était adorable vraiment, donc il m'a fait visiter le terrain. Bon, dans ces maisons-là, il n'y a pas trop à visiter à l'intérieur, hein. C'est pas comme quand tu visites un appartement, c'est beaucoup plus petit. Je me pose juste la question pour le chat, s'il aura assez de place. C'est pas sûr. Du coup, dans tous les cas, il y a moyen de construire une annexe. En plus, ils vendent la maison avec des briques, parce qu'ils avaient acheté des briques pour faire une cuisine, parce que pour l'instant, ils font la cuisine dehors. Ou sur le poêle, mais tu vois, ils font la vaisselle dehors, ils ont tout un espace aussi pour cuisiner dehors. Moi, je pense que si je l'achète, je garderai la cuisine dehors et sur le poêle. Tu sais, c'est un peu comme en Thaïlande, j'ai appris à faire la vaisselle sans eau courante là-bas, mais comme je te l'expliquais, tu vois, moi, l'un de mes objectifs, c'est au fur et à mesure, donc au début de passer les week-ends à la campagne, peut-être week-end de 3 jours, tu vois, toutes les semaines, et puis à mesure d'augmenter la taille des week-ends pour y passer la plupart du temps et puis que ça soit finalement exceptionnel d'être en ville, c'est-à-dire les week-ends en ville ou les vacances en ville et puis le reste à la campagne, voilà. Là, ça m'a vraiment bien plu, tu vois, c'était vraiment... c'est pas une belle maison, genre le truc qui a du cachet et tout, non, c'est une maison simple, voilà. Et avec des gens adorables dedans, voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire après, où ils veulent aller. Mais des gens adorables, ouais. Tu vois, on traverse la forêt, après on arrive dans un bled qui s'appelle Alejde. Ça me plaît bien quand même, tu vois. Comme quoi, la vie est simple quand on ne cherche pas à se compliquer. Mais bon, moi je suis content d'être passé par autre chose avant, tu vois. Tu sais que je me suis posé la question de vivre une vie plus simple en plein milieu de la construction de mon appart. Et peut-être que je l'aurais pas fait, je l'aurais certainement pas fait en fait, parce que j'ai eu un gros ras-le-bol de tout en plein milieu, avec des problèmes perso. Regarde-moi ça, comme c'est joli. Tu vois quelque chose? Attends, je vais changer la caméra d'endroit. Voilà, quand elle est là, on voit mieux quand même. Ouais, donc je me suis posé la question de... Enfin, j'ai eu une grosse remise en question en plein milieu de mes travaux, parce que mes travaux, là, ils ont traîné. Ça a duré des mois et des mois et des mois. Tu sais, les travaux de mon appartement, on m'avait dit au départ que je pourrais emménager avant Noël, tu vois, et là, on est en quoi? On est fin mars. Et du coup, en l'espace de ces quelques mois, il y a l'un des plus gros chamboulements de ma vie qui est arrivé, plus grosse remise en question. Enfin, c'est moins la remise en question, parce que la remise en question, elle date d'il y a plusieurs années. Mais c'est toutes les réponses qui sont arrivées en même temps, en fait. Voilà. Et si c'était arrivé après, peut-être que si c'était, tu vois, c'était pas passé dans cet ordre-là, peut-être que je serais pas passé par la case appart. Mais bon, l'appartement permet quand même d'avoir un espace de confort au début pour faire la transition. Ça permet aussi d'avoir une sécurité, tu vois, au cas où il se passe un truc ou quoi, tu as toujours ça, tu peux garder tes affaires. Et puis ça permet aussi de se rendre compte du contraste, voilà. Tu vois, de se dire, je le fais pas pour perdre quelque chose, tu vois. Je perds rien en fait en faisant ça, c'est quelque chose que j'ajoute à ma vie. C'est-à-dire que la vie simple, c'est quelque chose que j'ajoute à ma vie, tu vois. Comme si c'était un trésor en fait. C'est pas quelque chose qu'on fait par défaut, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'a rien où vivre et où aller. D'ailleurs, je pense que c'est un symbole que j'aimerais bien garder. Tu vois, parce que beaucoup de gens croient que... Moi on l'a cru souvent quand je suis parti au Cambodge, tout ça. Les gens pensent que voilà, c'est parce que t'as pas d'argent, que t'es au fond du trou, que tu pars vivre dans des coins comme ça. Mais non. Justement, au contraire, c'est parce qu'il y en a marre de ne pas trouver le bonheur dans l'argent qu'on va dans des coins comme ça. Et peut-être que le fait justement de garder cet appartement et de continuer à faire des vidéos dedans, parce que ça va être un appartement de luxe, ça permet de montrer aux gens que non, justement, tu vois. On a l'opportunité, on a l'alternative. C'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément ce choix-là d'une vie simple
parce qu'on n'a pas d'alternative et qu'on est obligé. Il y a aussi des gens qui ont le choix, qui ont un bel appartement en ville et qui choisissent de vivre comme ça, tu vois. Ça peut être une partie du message aussi. Bref, moi je vais te laisser là-dessus. Je pense pas que j'en visiterai d'autres du coup, parce que celle-là me plaît bien. Faut juste que, tu sais, moi je suis un peu enjoué quand je visite une maison, donc il faut que je me détende un peu pour pouvoir penser de façon plus claire. Et puis je te tiendrai au courant. Voilà. En attendant, je te retrouve sur la prochaine vidéo. Et je t'ai préparé aussi un petit guide, je t'en parlais tout au long de la semaine, un petit guide pour justement t'aider à sortir de l'addiction aux écrans si tu veux reprendre la vraie vie. Tu vois, et que tu as vraiment du mal à sortir de l'addiction aux écrans. Regarde dans la description, je t'ai mis un lien. C'est un petit guide que tu reçois en t'inscrivant à Rejoins le mouvement, qui est la petite lettre que j'envoie tous les matins, ou presque, à des personnes peut-être comme toi qui veulent améliorer leur vie, améliorer leur quotidien. Voilà, je te retrouve là-dessus. Salut chez toi.